Considérons la grâce qui est considérée en même temps comme les pouvoirs, car les présidents de la République démocratique du Congo, n'importe quel président, des pouvoirs soit aller au-delà de la peine infligée contre la personne, mais il faut aussi peut-être analyser au fond qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi il y a tant de questions qui se posent depuis son accession au pouvoir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, jusqu'à nos jours, on en compte plus de 30 déjà grâce présidentielle accordée à certains détenus. On en parle sur cette émission. Bienvenue dans votre émission dans Dixit, une émission telle qu'on l'avait dit, sociopolitique et en même temps scientifique. Nous sommes là avec des invités de marque pour en parler. Alors, ils sont là. D'abord, à ma gauche, je commence avec Monsieur Papi Nzao, qui est en même temps cadre de l'UDPS, mais il est aussi expert en matière de l'économie. Oui, il a de l'expérience au-delà de tout en matière politique aussi. Alors, il est aussi là, à ma droite, c'est Monsieur Galilée Monzadi. Voilà, il est doctorant en philosophie. Avec eux, nous allons essayer de voir que ce qui ne va pas. Est-ce la grâce présidentielle ou les différentes grâces présidentielles touche déjà à une donne politique ou soit le président de la République respecte normalement ce qu'il faut. Bien, on n'est pas ici sur l'angle juridique, nous allons plus analyser au fond, c'est que la population ou ce que le monde interprète au-delà des grâces présidentielles. Merci beaucoup et bienvenue dans votre émission Dixit. Alors, M. Galilée, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je sais qu'après la pluie, vous êtes quand même dépassé pour répondre à cette émission. Et effectivement, vous savez, à Kinshasa, quand il pleut, c'est un véritable calvaire. Hein. Mais je me disais que c'est un honneur pour moi. À chaque fois que vous me lancez l'invitation, je n'hésite pas. Et voilà, on est là. Ok. Merci beaucoup alors, Monsieur Papi. Je vous dis un grand merci d'avoir répondu. Vous vous êtes dépassé au-delà de la pluie pour répondre à cette invitation. Merci, Monsieur John Memas. Être sur votre plateau, ça a toujours été un honneur pour moi. Et je remercie aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Nous sommes là pour parler politique de la République démocratique du Congo, pour apporter notre petite touche sur l'actualité de notre pays. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes là à l'article 87 de la Constitution qui donne ce pouvoir au président de la République de pouvoir donner des grâces aux détenus. Tout dépend. Nous savons qu'il y a des limites juridiques. On ne veut pas entrer en profondeur. Nous allons commencer avec M. Galilée. Il se peut que depuis son accession au pouvoir, le président de la République a déjà, je ne sais pas, plus de 30 grâces présidentielles accordées aux détenus. Alors, ce qu'on veut savoir, pour vous, est-ce qu'il y a une donne politique ou soit les présidents marchent sur ses pas? Effectivement, je vous remercie à nouveau pour l'invitation. Je dirais que ce que nous pouvons savoir, s'agissant des grâces présidentielles, d'abord, il y a des donnes à la fois politiques et des enjeux, je dirais aussi juridiques. Alors politiquement, lorsqu'un président arrive à gracier un certain nombre de personnes, je pense que d'abord c'est dans un climat de décrispation. Voyez. Et dans le cas échéant qui est le nôtre, quand le président Tshisekedi a accédé au pouvoir, eh bien, il a estimé que pour décrisper le climat politique, il était important de pouvoir gracier un certain nombre de détenus. Et comme la Constitution le stipule, cela fait partie de ses prérogatives en tant que chef de l'État. Et donc pour moi, je crois qu'il y a des cas comme ça qui méritaient, de mon point de vue, à ce que ces détenus soient effectivement graciés. Bien qu'il y a quelques cas qui font débat jusque-là. On s'est demandé... Surtout, on va y arriver là parce que vous en parlez. Voilà, donc je reconnais que cela va de la décrispation politique. Donc c'est tout à fait normal dans le contexte qui est le nôtre. Et je souligne que ce n'est pas une première, hein, ni chez nous, ni en Afrique. Eh bien, si le président veut que tout le monde puisse adhérer dans sa vision et qu'il a constaté avant lui, il y a eu des arrestations abusive et arbitraire, et c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal que le président prenne toutes ces mesures. Alors, parce que là, vous m'amenez déjà trop vite en besogne, je comprends que vous soulevez en même temps les deux côtés argumentaires. Nous allons y arriver parce que vous avez dit qu'il y a une donne politique, peut-être qui peut aussi parce qu'il y a certains parmi les candidats qui sortent de la prison, qui sont bénéficiaires
de ces différentes grâces présidentielles, ça fait un peu débat au niveau de la population. On va y revenir, merci beaucoup. Alors, M. Papi, il se peut qu'il y a de ces candidats qui dérangent même l'influence de la population, où la population réclame, mais pourquoi ils doivent sortir de là? On ne veut pas parler des individus, mais nous parlons d'une manière générale parce que c'est une émission scientifique. Pour vous, le président assume son travail. Oui, une grâce présidentielle, c'est un avantage, une faveur que le président donne à qui il veut, comme il veut. Cela relève de ses prérogatives, comme a dit mon co-débatteur. Oui, l'article 87 là. Cela relève de ses prérogatives, mais aussi de son pouvoir discrétionnaire, puisque c'est lui qui définit les modalités, les limites ou les personnes éligibles. Il n'est pas, jusque-là, lui ne cite personne, bien qu'il y a aussi des grâces spécifiques où il peut gracier nommément des gens. Mais ici, le cas sous débat, c'est une grâce qu'il avait accordée, dite grâce collective, où il avait accordé à un certain nombre de détenus, soit qu'ils soient détenus légalement ou illégalement. Là, ce n'est pas son problème. Illégalement, là, vous parlez de la politique ou tout va de bien? Dans notre analyse, nous semblons amener au niveau du jugement. Non. Là, je rappelle, mais je ne vous coupe pas la parole, je rappelle que vous êtes de l'UDPS, vous êtes de l'Union Sacrée, et puis M. Galilée est automatiquement de l'opposition. Ok, vous avancez avec les arguments. C'est-à-dire que cela relève de son pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas à s'expliquer pourquoi il a donné, il a limité à telle ou à telle personne. Parce qu'on a vu parmi les grâces, il y a même il y a eu des mesures spécifiques. Je le disais, il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Il n'a pas à s'expliquer le pourquoi de cette limite ou pourquoi pas de l'autre côté. C'est-à-dire, parmi les personnes graciées, on voit même qu'il y a eu des cas spécifiques tels que les personnes condamnées lors du procès des musées 2001-2003. C'est-à-dire qu'il a estimé que ces gens-là pouvaient recouvrer leur liberté compte tenu de telle ou telle situation. C'est-à-dire qu'il n'a pas à tout à s'expliquer, c'est une grâce. Bon, parce qu'il faut parler des grâces, bien sûr, ça c'est noté dans la Constitution, mais les grands problèmes, c'est ce qui... Donc, en fait, les retombées de ces différentes grâces présidentielles sur le plan politique, apparemment, la population commence maintenant à dire, mais écoutez, ou soit on n'est pas dans l'état des droits, ou on peut voir, bon, juste soit les présidents laissent les gens aller en prison, pas celui qui laisse, mais la justice est devenue comme juste un moyen qu'on doit utiliser, mais tout ce qu'il faut suivre comme méthode qu'il faut nécessairement succomber à la personne, on n'arrive pas à y paraître, oui. Ça fait partie aussi des b.a.-ba de la démocratie. C'est-à-dire, à un certain moment, la population a tendance à croire que on peut discuter de tout. Il s'agit d'une grâce présidentielle. Et cela relève de son pouvoir discrétionnaire, comme on a dit. Il n'a pas à se justifier et il n'a pas à être jugé. C'est vrai. Quand on accorde des grâces, on tente quand même de voir ce qui a touché aux droits de l'homme, aux crimes. Oui, c'est du crime contre l'humanité, crimes de guerre, des génocides. Il n'a pas à se justifier. Donc, étant donné qu'il est le garant du bon fonctionnement de toutes choses, il ne peut pas aller peut-être toucher là où il y a eu crime contre l'humanité ou certaines infractions qu'on peut qualifier de graves. Mais le reste, le président est libre de fixer n'importe quelle limite. Et comme il le veut, il n'a pas à se justifier. Là, je sens, vous mettez cet accent en tant que celui de l'Union Sacrée, vous mettez cet accent. Alors, on va revenir encore chez vous. Monsieur Galilée, est-ce que nous jouons à une politique de deux poids et deux mesures? La justice limitée ou soit cette justice conduite par les grâces présidentielles? Comme je le disais en première manche, c'est que vous devez savoir que des mesures de grâce doivent être étudiées, analysées au préalable. Parce que ce n'est pas toutes les personnes qui peuvent être grâcées. Donc il y a une catégorie de personnes qu'il faut cibler. Tout dépend des actes commis. Des actes commis et des infractions commises. Vous voyez, des personnes qui ont été arrêtées
pour des infractions de droit commun, normalement, ces personnes ne doivent pas bénéficier des grâces. Supposons que quelqu'un qu'on avait arrêté pour abus sexuels, alors une telle personne, quand vous la graciez, eh bien, ça peut déranger la famille des victimes, ça peut déranger la partie civile. Voyez-vous. Mais quand même, il y a des cas, je prends l'exemple de personnes qui ont été arrêtées il y a pratiquement plus de 10 ans dans le cadre de l'assassinat du président. Tel qu'elle a dit M. Papi. Oui, justement. Pour ces gens-là, il n'y avait pas de procès équitable. Et pour des cas pareils, on peut estimer que si ces personnes bénéficient de la grâce présidentielle, et je crois que cela est... Alors, moi, j'aimerais plus que vous touchiez la donne politique, cet accent politique, mais il s'est fait que la population comprenne autre chose par rapport à ces différentes grâces présidentielles. Pour la population, apparemment, nous jouons à une justice limitée. J'aimerais que vous touchiez cet accent politique. Est-ce que vous, de l'opposition, acceptez-vous aujourd'hui, par exemple, qu'on puisse gracier un haut cadre ou un grand homme politique de ces pays par rapport aux actes qu'il a posés, soit les vols, détournements, comme on le dit, et ainsi de suite. La donne politique pour vous de l'opposition, c'est normal? Ou soit vous sentez qu'il y a une main noire derrière? Bon, vous savez, on ne peut pas nier le fait qu'il y a toujours une main politique derrière toutes ces mesures de grâce, voyez-vous. Mais je ne sais pas les cas auxquels vous faites allusion. Mais je crois que ça. Non, vous êtes acteur politique, voilà. Vous comprenez les mouvements de la société, vous comprenez les argumentaires, les opinions qui sortent de part et d'autre. Quand même, vous avez cette influence aussi de faire un jugement des valeurs là-dessus. Justement, je crois qu'il y a quand même aussi lieu de voir une bonne dose du populisme excusez-moi de dire, dans ces mesures de grâce, parce qu'on se dit qu'une telle personne mérite réellement d'être graciée. Et je crois que c'est ça. Il y a des questions qui se posent là. Il y a des questions. Il y a des questions, mais il y a une question qui se pose. On se demande, après tout ce qu'il y a eu, après tous les faits établis qui inculperaient la personne, et aujourd'hui la personne se voit libre, eh bien on s'est dit, il y a des manœuvres, il y a du populisme derrière tout ça. Je crois que aussi il y a, je peux dire, le président veut un peu voilà, créer un peu de l'empathie. Ah oui, là vous c'est de l'accent politique, voilà, oui. De l'empathie, on dit voilà, c'est un homme gentil, c'est un homme cool, il peut pardonner à tout moment. Soit c'est une stratégie pour racheter les différentes psychologies, alors oui. ça va à l'encontre même de la philosophie de l'état de droit. Parce que l'état de droit que prônent nos frères, des lignes sacrées, oui. Encore faut-il préciser si réellement cet état de droit-là est réel et effectif. Alors je crois que l'état de droit, c'est aussi le respect ou la liberté, l'indépendance de la justice. Mais vous devez aussi comprendre la solidarité africaine. Ça dérange quand même ces juges lorsqu'il y a quelqu'un sur qui pèsent des faits lourds. Et à la fin, il y a un jugement, une condamnation. La personne est mise en prison. Et quelques temps après, le président qui dit ouais, ces juges peuvent se sentir un peu lésés. Et donc l'état de droit, c'est aussi l'indépendance de la justice. Laisser l'appareil judiciaire travailler en toute liberté, à toute indépendance. Donc il ne faut pas venir obstruer les droits ou les tribunaux et consorts par des décisions allant du populisme. Je vais encore revenir, revenir chez vous, M. Galilée. Mais c'est que vous l'avez suivi. On dit que la justice élève une nation. Et il y a aussi cette justice qui élève une nation accompagnée par l'état des droits comme une philosophie, un soubassement, un socle pour tous les plans du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, vous voulez d'abord réagir et puis vous répondre à la question? Oui. D'accord. Bon, nous sommes bien qu'à 61 ans d'indépendance, oui. Nous sommes encore tel un bébé. On est encore jeune. Sur le plan démocratique, quand même on s'appelle... Après 61 ans. Oui. Quand même on s'appelle République démocratique du Congo. Et je comprends dans ce sens-là la réaction de mon ami. Oui. Parce que l'état des droits, comme il a dit, c'est bien ça et c'est le respect des textes. Et je pense que la grâce présidentielle est aussi prévue dans un texte appelé la Constitution. C'est-à-dire qu'en graciant les gens, le président n'est pas allé au-delà de son pouvoir, au-delà des textes. C'est aussi l'état des droits. C'est-à-dire que le président n'a jamais nommé quelqu'un, surtout dans
la grâce qu'il a accordée au mois après les festivités de l'indépendance, il a accordé une série de grâces collectives. Et là, il n'a fixé que les limites. Mais si la personne est éligible, politicien ou pas, de telle tribu ou pas, où est le problème du chef d'État? Et ça met l'état de droit. Ça ne met pas l'état de droit. Mais parce en que péril. la population a marre de certaines personnalités publiques. C'est là où nous disons que nous sommes une démocratie naissante. Nous, on apprenait démocratie, mais on n'a jamais vécu ça. Il a fallu qu'il y ait avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour qu'on parle, pour qu'on s'exprime librement. Et à partir de ce moment-là, on se croit permis de tout juger. Mais moi, je dis que la grâce présidentielle, ça ne se juge pas. Ça ne se juge pas, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est lui qui en définit les contours. Et ce qui est vrai, il n'est pas allé au-delà en graciant, par exemple, des criminels, des génocidaires. Il ne l'a pas fait. Mais puisque nous voulons toujours personnaliser les choses, à partir du moment où la liste a été établie, on vérifie et dès qu'on trouve un nom qui plaît pas à quelqu'un, on dit non, cette grâce est Moi je pense que vous poussez. C'est du populisme. Mais pour un peu chiter, je dirais que le populisme c'est aussi un mode de gestion. C'est-à-dire que le populisme a vaincu. Vous en soutenez ou... Non, je ne soutiens pas le populisme, mais je dis que le populisme, c'est ce qui plaît aussi. Et nous avons vu le populisme au Brésil, avec Lula da Silva, avec Maduro, avant lui, Hugo Chavez, on a vu Evo Morales. C'est du populisme et ça réussit de ces côtés-là. Donc, ne touchons pas trop ou ne trouvons pas dans le populisme un élément négatif. Mais revenons à la question. Oui. C'est-à-dire, le ministre de la Justice, c'est lui qui préside la commission pour voir l'éligibilité des personnes par rapport à la grâce présidentielle. Et si il y a eu erreur, ce n'est pas au chef de l'État qu'il faut imputer et ce n'est pas non plus à l'État. Mais il est considéré comme garant de la nation. On suppose qu'il soit la lumière, il doit éclairer. Il est entouré d'une grande ceinture aussi. Des cours d'appel ou des présidents des tribunaux, ce sont eux qui siègent, qui voient l'éligibilité. C'est un peu ça, et moi je ne trouve en rien l'état de droit en péril, mais c'est plutôt nous qui ne sommes pas encore habitués aux normes démocratiques ou à l'état de droit. C'est tout à fait normal que nous donnons. Mais que vous subissiez, ça ira. Mais vous parlez du temps, on va revenir parce que là il y aura une question aussi par rapport à la temporalité. Alors, Monsieur Galilée, pour vous de l'opposition quand même, au moins dès la prémisse, vous l'avez dit, l'opposition a toujours décrié ces pouvoirs du président de la République aujourd'hui, que c'était un pouvoir mafié, ainsi de suite. Mais pour vous, vous pensez que du fait que c'était un pouvoir mafié, il n'y aura pas de réussite? Écoutez, en tant que démocrate, je ne peux pas souhaiter quand même les déluges pour mon pays. Alors vous êtes des rares des opposants qui puissent argumenter des pareils. Non, vous savez, être opposant, c'est pas faire la table rase. Certes, notre souhait, d'ailleurs, si je suis opposant, c'est pour que les choses aillent mieux. Vous voyez? Alors, c'est vrai, le président Tshisekedi est arrivé à la magistrature suprême dans les conditions que nous connaissons tous. Réunis dans leur contexte bien précis. Oui, justement. Alors, aujourd'hui, il y avait un peu de l'espoir congolais, voilà, l'alternance, qui est le fruit du président Kabila, qui a voulu assez que la démocratie puisse grandir, accroître dans ces pays. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau régime. Mais nous constatons de pratiques qui sont très condamnables. La gratuité qui n'a pas réussi, qui marche à tâtons, je ne sais pas, aujourd'hui trop d'embouteillages avec le lancement des zéro trous de Gentini Ngobila. Justement, donc on a comme l'impression que nous allons de fiasco en fiasco et que le pays, la situation sécuritaire, économique, politique du pays se dégrade du jour au jour. Et cela suscite en nous beaucoup d'interrogations et beaucoup d'inquiétudes. Alors on s'est dit, lorsque nous regardons tous les discours qui
qui sont proliférés dans les médias. De l'autre côté de nos frères, on s'est dit, mais est-ce que les gens ici vivent réellement dans ces pays où ils ont un monde à eux un monde à eux et ils ne comprennent pas ce qui se passe ici. Mais nous constatons qu'il y a vraiment des choses qui ne vont pas. C'est ainsi que nous sommes là pour interpeller, mais aussi pour faire valoir aussi à nos amis que gouverner ou diriger, c'est un art. On a comme l'impression, excusez-moi de le dire, que nos frères sont venus, sont arrivés comme ça au pouvoir sans un préparatif quelconque. Une préparation préalable. Mais la science ne s'acquiert pas, ça s'apprend au moins sur terrain. Non, écoutez, il y a, quand on dit la politique, c'est un art, l'art de gouverner. Et l'art, ça s'apprend, ça ne s'improvise pas. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, on voit de l'improvisation, même dans le faire, dans les dire. Vous sentez beaucoup de tâtons, beaucoup de tâtonnements et beaucoup d'hésitation. Et c'est là nous met un peu en difficulté, cela nous met très mal à l'aise. Alors, merci beaucoup, on avance petit à petit. Alors, Monsieur Papi, vous avez compris, Monsieur Galilée, votre co-débatteur. Vous allez réagir, mais je vous pose directement la question, parce que là, je sais qu'il est en train de vous chauffer en même temps. Est-ce que c'est un cercle vicieux? L'état des droits, nécessairement, devrait accompagner les différents projets. Parlons un peu de la gratuité de l'enseignement qui n'a pas réussi jusque-là. L'opération Zéro Tour à Kinshasa, trop d'embouteillages, nous ne savons pas. Vous ne pensez pas à un cercle vicieux en 2023 pour votre bilan? Non, nous sommes, les peuples vous attendent. Nous sommes en 2021 et tout d'abord, 2023 c'est dans 2 ans. Nous savons vous avez encore de l'espoir? Pas du tout, l'espoir est déjà là. Oui, nous parlons du concret. On a commencé avec l'espoir et nous continuerons avec cet espoir-là. Ça dit que nous sommes encore en 2021 et l'état des droits, si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a un précurseur. Et ces précurseurs, je ne pense pas que nos amis qui se vantent d'avoir je ne sais fait quoi dans ces pays, mais nous notons qu'ils nous ont laissé dans la misère. Ils ont dit que c'est par l'initiative de Joseph Kabila dans la misère, qu'il a accepté. Nous connaissons tous ceux qui avaient tenté appliquer l'état des droits à l'instar de Luzolo Bambi. Nous savons tous ce qui lui était arrivé. À cette époque-là, ça veut dire que l'état des droits... La RDC perd plus de 15 milliards. Il est revenu plusieurs fois, maintes fois pour en parler. Personne ne s'en souciait. Et il faut quand même féliciter le leadership de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les surgelés, bientôt c'est les fêtes de fin d'année. Comment? Alors, les surgelés qui n'arrivent pas. Dans une escalade. Qui pourrissent. Touchons tout d'abord ce qui est dans votre question. Oui. Ça dit que l'état des droits est une réalité. Mon ami l'a reconnu. Il craint même que l'état des droits échoue. Ça veut dire que quelque part, il reconnaît que ça existe. Et comme il reconnaît que ça existe et qu'à leur époque, personne ne s'en souciait, Luzolo Bambi a crié sur tous les toits. Il a même été évincé. Ça fait partie du pouvoir politique. C'est un monsieur qui était vraiment... qui avait le souci de voir les choses marcher. Sinon, on aurait déjà parlé de l'état des droits à l'époque de Kabila. Malheureusement, ce n'était pas leur problème. Et cette fois-ci, le président Tshisekedi martèle. Et nous savons que on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain. Et nous avons passé 2 ans avec eux et ils ne veulent pas reconnaître qu'ils avaient la justice en main. Et ils avaient les premiers ministres eux-mêmes. Ça, ils ignorent. Mais s'il faut que nous parlons le de pouvoir tout ce qui a été saboté, si on veut le dire. Il y a un problème de changement de mentalité. Quand il faut parler des embouteillages, comment nos chauffeurs ont été balancés dans la nature pour nous conduire, les DSLC, sans recyclage, sans quoi que ce soit. C'est-à-dire tout ça sont des couacs. Et ça doit s'arranger. Mais nous avons déjà amorcé les processus d'un Congo fort et prospère. Nous maintenons les caps et n'en déplaise qu'à eux qui ne voient rien, mais ce qui est vrai, si un verre est à moitié plein, il est de la liberté de chacun de voir la partie vide ou la partie pleine. Quant à moi, je trouve qu'en tout cas, nous avons fait de grandes choses et ça ne suffit pas. Nous continuons, vu l'état dans lequel nous avons trouvé ces pays,
la gratuité. On a trouvé des parents qui prenaient en charge les enseignants, qui payaient les enseignants cette pendant que l'État gratuité qui a causé des couacs des part et d'autre. Oui. C'est tout à fait normal. La gratuité donc ça n'a pas été inscrit dans la Constitution de 2006. Ça n'a pas été pris par alors. Parce qu'avant de lancer un projet, on suppose qu'il y a eu, on a fait l'état de lieu, on a fait l'étude, les contours. C'était préparé avant, vertu du principe de la continuité de l'État, on allait trouver déjà des bases. Et la gratuité est inscrite dans la Constitution depuis 2006. Personne ne s'en soucie. Mais on a dit que ça commençait avec Joseph Kabila, même si ce n'était pas toutes les salles, au moins c'était un pas. Vous faites que la continuité comme c'est pourquoi nous disons, s'il y avait continuité, on n'aurait pas connu ce genre de problème. Mais puisqu'on n'avait rien trouvé sur le plan de gratuité, ce n'était pas leur problème. C'est pourquoi nous marchons à tâtons et ça ira. 2 ans déjà, c'est peu pour critiquer la gratuité. Et d'ailleurs, quelque part, critiquer la gratuité, c'est aussi être assassin. Vraiment. Les parents qui souffraient pour payer, scolariser, la prise en charge nous a balancé des chèques, nous a balancé des coulours, faute des moyens pour scolariser les enfants. Vous parlez de la réinsertion avec Kanyamaka CC. Aujourd'hui, on a atteint 4 à 5 millions d'élèves qui ont repris les chemins de l'école grâce à la gratuité. Merci. On ne peut pas tout jeter en partie et nous reconnaissons qu'il y a des améliorations qu'il faut faire, mais ce n'est pas maintenant que nous devons... D'accord, vous avez pris assez de minutes. Alors, Monsieur Galilée, je ne sais pas si vous allez réagir, mais j'aimerais vous poser directement la question comme je l'ai fait chez Monsieur Papi. Alors, il y a certains projets jusque-là qui ne marchent pas. Mais sur le plan idéologique, on suppose, moi je ne veux pas qu'on puisse tomber peut-être dans une superstition, des croyances, en pensant que ça va marcher, alors que sur le terrain c'est le contraire. Alors, il y a des projets comme nous allons déjà vers la fin de l'année, il y a quand même 2 grandes fêtes qui sont prévues, et le président de la République avait promis à la population congolaise qu'il y aura des surgelés qui sont déjà Matadi, mais qui pourrissent, bon, entre guillemets, c'est que les gens disent, on n'a pas encore de confirmations. Et en même temps, les Kinshasa Bopeto, bien, fiasco, on ne sait pas, c'est le plan provincial, ainsi de suite. Pour vous, est-ce l'opposition confond la réalité à l'idéologie ou à l'idée, ou c'est comment? Bien, vous avez la parole. Soit vous réagissez, vous répondez après. Bon, je vais répondre, mais j'aimerais ramasser un peu quelques points que mon co-débatteur a évoqués. Il y a vraiment un point très crucial lorsqu'il parlait de la gratuité. Vous voyez, il a fait tous les éloges possibles sur la gratuité. Mais moi, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, nos amis devaient avoir honte s'agissant de cette question de la gratuité. Parce qu'aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, c'est un fiasco. Même un enfant de l'école primaire peut vous le dire. Les niveaux ont même baissé, selon les statistiques, oui. La qualité de l'enseignement, oui. Nous avons initié cette gratuité de façon rationnelle, parce qu'elle était progressive. C'est dit, écoutez, limitons-nous d'abord dans les 3 classes de première. Et ensuite, nous allons voir l'évolution pour ouvrir. Ils sont allés vite en besogne, vite là. Encore une fois, c'est la preuve imminente du populisme. Vous voyez. Et aujourd'hui, ils sont allés dans un affront contre les murs. Et l'actuel ministre de l'enseignement, de l'EPST, Tony Mwaba, imbu de lui-même, arrogant, vous voyez tout ce qu'il disait. Et aujourd'hui, on est où? Aujourd'hui, la prise en charge... Ça commence avec Willy Bakonga, qui a bafoué d'abord, oui. Cette mesure de prise en charge, en ce qui concerne l'enseignement secondaire, les parents ont repris les choses entre les mains. Entre les mains, ça c'est pas un secret. On ne sait même pas ces décisions-là, ce sont des décisions qui vont peut-être continuelles, qui seront continuelles, on ne sait pas. On dit non, écoutez, c'est maintenant c'est le primaire seulement, au niveau secondaire, les parents peuvent payer. Mais quand on vous disait, vous n'entendez pas, vous n'écoutez pas. Vous voyez, donc ça c'est vraiment un point, je n'aimerais même pas qu'on puisse en parler. Dire ici. Attaquons alors le projet qui ne marche pas. C'est vraiment honteux. Oui. Alors le projet qui ne marche pas, vous savez, comme je le disais, il y a des promesses. Vous savez, le charisme d'un chef d'État ou d'un homme politique, c'est aussi moins parler, mais parler par des actions. Vous voyez. Mais ce que nous constatons, le président de la République, notre président actuel, il est beaucoup plus dans les paroles que dans les actions. Pourtant, c'est très dangereux. Et aujourd'hui, il y a même dans des réseaux sociaux, on voit ça, on voit un gros livre, le promesse du président Fachi. Il a promis, et il ne réalise presque rien.
il y a de surgelés. Donc, il dit voilà, ça c'est pour le fait de fin de l'année. Mais sans étudier que ces histoires-là, lorsqu'ils débarquent ici, nous devons avoir des conditions de réception. Il paraît que l'entreprise est Régal a même refusé avec ses camions pour les débarquer. Mais comment un gouvernement qui traite avec un gouvernement étranger sur un projet, et puis il compte sur une entreprise privée pour réceptionner tout ça? Vous voyez un peu. Et on raconte que les choses là-bas sont vraiment en train de se décomposer. Et ça, c'est honteux. Et en parlant du projet qui Péto et consort avec M. Ngobila et consort, mais vous-même, vous venez de le dire. Moi, je suis du côté de Tchangou, mais vous ne pouvez pas imaginer l'exercice que je peux faire. On a compris votre réponse. Donc, de la négativité. Le bilan est largement. Déjà, vous parlez du bilan. On peut déjà parler du bilan. Vous parlez du bilan, M. monsieur Papi. Un gouvernement sérieux, excusez-moi, un gouvernement sérieux, c'est déjà dans un espace de 2 ans. Il fallait déjà un petit rien, un petit pas. De 2 ans qu'on jusque-là, il n'y a que du noir pour vous, de l'opposition. Ça va alors, monsieur Papi, vous réagissez parce que nous sommes presque à la fin de cette émission. La Constitution est claire en matière de gratuité. Je comprends que nos amis n'étaient déjà pas habitués à la Constitution. L'enseignement primaire est gratuit et obligatoire. Point. Ça veut dire que il s'agit, la gratuité, c'est l'enseignement primaire. L'appui au fonctionnement, c'est prévu dans la loi cadre et c'est des secondaires, ce qu'on appelle actuellement 7e et 8e primaire, jusqu'aux humanités. C'est-à-dire, là, de ce côté-là, il n'a qu'à se tranquilliser. La gratuité. Mais lui tient compte du temps. La gratuité. Vous chutez directement parce que nous sommes vers la fin. On va remettre les derniers mois, M. Galilée. La gratuité est bel et bien là. Quant à dire que le président parle beaucoup, mais le président doit communiquer. Nous comprenons, ils ont vécu avec un Mioué qui ne parlait presque pas. À un instant même, on se demandait où est le président. 6 mois durant, le président ne se faisait plus voir. Il y avait des spéculations qui allaient dans tous les sens. Aujourd'hui, ils ont un président qui communique, qui explique à la population, qui redonne l'espoir, qui... non, la population a besoin du concret, Oui, du concret. C'est une question d'habitude. Ce n'est pas par hasard que le président Merkel, chaque matin, il se réveille et se met à communiquer avec les Américains ou en France. Mais comment ça, c'est une première. Bon, c'est vrai, du temps de Mobutu, on allait dans des meetings et consommait. On avait un Mioué qui disparaissait 6 mois, 7 mois, 8 mois, sans se faire voir. Et voir maintenant un président parler, c'est tout à fait normal qu'il y ait ce genre de réaction. Et je les comprends et je les mets dans le cadre aussi de 61 ans d'indépendance. Oui. Donc, depuis l'existence de la nation congolaise, on a vécu des choses qui sont devenues pour nous des habitudes. Et maintenant, voir une autre forme de gouvernance, ça ne peut que nous choquer. Mais nous maintenant, ils finiront par comprendre que le président communique. Le président s'adresse toujours à la population et d'ailleurs presque chaque jour ou à chaque événement, la population doit être rassurée et entendre de la bouche du chef. Si on était habitué à un muet qui ne parlait pas, qui disparaissait, réapparaissait, ça c'est une autre forme de gouvernance que nous avons décriée tous, peut-être eux aussi se disait par moment que ça n'allait pas. Alors, et maintenant, nous disons que le défi à relever grand et le président assis à tel et nous l'accompagnons. Il n'est pas ici question d'avoir honte. Accompagnons quelqu'un qui a un souci pour ces pays. Alors, M. Galilée, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Quel est votre dernier mot par rapport à ces différentes grâces présidentielles? Nous rentrons directement dans le sujet. Vous donnez un mot qui est clair, parce que peut-être il peut y avoir aussi ambiguïté, soit l'incompréhension entre la population et la justice. On ne sait pas, les politiciens vous interprétez de votre manière, soit vous influencez de votre manière. Quel est votre dernier mot? Ou soit, si vous voulez aussi, vous réagissez un peu, mais vous chutez parce que c'est la conclusion. Oui. En guise de conclusion, je peux dire que, comme je l'ai dit, je rentre toujours dans ce que j'ai dit au début, que le grâce présidentielle, ou la grâce présidentielle, c'est une prérogative constitutionnelle du président. Il en a le plein droit de gracier qui il veut, mais je pense que cela doit être fait de façon rationnelle pour ne pas qu'il y ait contraste entre cette grâce et
les attentes de la population. Il faut bien cibler les identités de personnes agraciées par rapport aux infractions commises. Voyez. Donc, il y a un certain nombre de personnes dont l'arrestation, le jugement et la condamnation ont été biaisés. Et pour ces personnes-là, s'il plaît au président de les gracier, ce n'est pas un problème. Par ailleurs, il y a aussi une catégorie de personnes que le président ne peut pas prendre ces risques-là, de peur de se mettre en contradiction ou à conflit avec la population. Voyez. Donc il y a des gens qui ont commis des infractions de droit commun, qui ont pillé ces pays, qui ont commis du tort, qui se sont enrichis sur le dos de nos populations appauvries et gracier. Et ce sont les mêmes qu'on est en train d'acclamer, oui. Justement, et gracier toutes ces personnes, c'est une insulte à la population. Alors, j'aimerais inviter Monsieur Papi, ou soit l'Union sacrée en général. Sacrée en général, à la rationalité. Comme je le disais, la politique, c'est un art. Et quand vous direz, parce que c'est que j'attends chez les combattants de l'UDPS, tous ceux qui sont en train de dire, moi je me dis, si on est vraiment dans un pays sérieux, les élections de 2023, le président Tshisekedi, si jamais il postulait encore, il ne serait même pas le cinquième sur la liste. Voyez. Vraiment. Déjà, vous devinez, nous sommes arrivés. Je vous l'ai dit. On me fait signe au niveau de la caméra. Si vraiment les élections seront paisibles, seront transparentes et démocratiques, en tout cas, vous allez conclure, monsieur Papi. Nous n'aurons pas de chance. Oui. Mais malheureusement, on constate que tout déjà est en train d'être négocié en avance. Nous sommes dans le timing. Nous sommes dans les timings. Pour que les élections soient. Alors, pour jouer à l'esprit de la répartie, comme nous oblige la déontologie médiatique, alors vous faites aussi la conclusion et puis au moins une minute. Oui, j'insiste, la grâce présidentielle relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Il a fixé les modalités et c'est ce qui était fait. Elle était plutôt impersonnelle et c'est une commission qui était chargée de voir l'éligibilité. Là, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Nous sommes là. 2023, le président Félix sera réélu. Et si la politique est un art, nos amis devaient nous prouver quand même à 18 ans comment ils n'ont pas pu appliquer cet art. Ce n'est pas maintenant qu'on doit nous dire que la politique est un art. Comme on dit toujours que les vrais damistes sont ceux qui sont dehors. Nous sommes arrivés, merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à nos deux invités qui ont répondu présent à cette belle émission dans Dixit. C'est une émission scientifique et sociopolitique. Vous voulez participer, il y a un numéro là affiché. Et puis, nous sommes sur la page YouTube. N'hésitez pas à taper seulement Mimas TV. Vous allez retrouver les liens et partager, commenter quand vous voulez. Pourquoi pas activer aussi la cloche de notification pour qu'à tout moment nous avons un tournage, vous serez notifié sans problème. Avec vous, en tout cas, on se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup à l'équipe technique. Bye.